Bonjour et bienvenue à Ben Ishra Yomi en France. Aujourd'hui, ce show est dédié à la refoua shalama de Emi Gouila, Chaya, Bad, Juliette, Voix, Shirel, que Shem Shlachta, refoua, Tanev, refoua de Gouf, refoua shalama, Ekol, Everav, Ve, Gidav. Ok, ensuite, on commence aujourd'hui de notre cours en parlant de le shofar atzmo. Le shofar, c'est très important que pendant qu'on fait la bracha, on sait que il y a une personne qui va la bracha et le tikiot et tout le monde d'autre, on va juste avoir la kavana pour être acquitté en écouter celui-là qui fait le shofar, celui-là qui fait les brachot. En fait, il y a deux obligations. Il y a un pour les brachot et un pour écouter le shofar. Alors, celui-là, quand il va faire les brachot, il faut qu'il soit lui-même prêt pour être acquitté tout le monde. La meilleure façon de le faire, c'est en exprimer sa kavana, sa intention, en le dire verbalement que je suis prêt à quitter le kahal avec les brachot et avec le tikiot, et tout le monde écoutera aussi la même kavana. Ensuite, c'est interdit de parler entre les brachot et entre le shofar, et jusqu'à qu'on finisse tous les étiquiotes, qu'on finisse tous les shofarats, même jusqu'à après la fin de Moussaf. Parce qu'en fait, il y aurait trois fois qu'on a écouté le shofar. Une fois qu'on est assis avant Moussaf, une fois pendant la prière de Moussaf, et une autre fois pendant la chazara de la tfila de Moussaf. Alors, c'est très important de ne pas parler de la bracha jusqu'à la fin de Moussaf. À part si j'ai fait la tfila, tu dis les apiotim et les mizmorim qu'il y a dans la tfila même. Et aussi, on a aussi coutume de faire, avant qu'on prend le shofar, pendant qu'on le tient pour la bracha, on fasse garde de tout le temps le laisser couvert avec une sorte de, soit un talit, soit une sorte de vêtement, ou même le sac. Et ensuite, quand le sort, on fait le bracha, c'est comme si on l'a sorti. On voit ça souvent avec le Sefer Torah, quand les gens, ils ont une aliyah. On a coutume de prendre avec un mappa, une sorte, on dirait un peu c'est comme une sorte de foulard, tu veux dire, pour couvrir le Sefer Torah. Ensuite, quand je fais la bracha, je lève et c'est comme si en fait j'ai fait une bracha. Maintenant, voilà, c'est être à paresse. Euh, c'est aussi très très important aussi à ce moment donné quand il est prêt à son chauffard, le chazan ou le bantoké, il va frapper à le bima, et ensuite on va dire Birshut Morai Verabota, et tout le monde répond Shemaim. Ensuite on serait prêt à écouter le chauffard, les brachot et tout, ça va être bon. Ok. On a aussi le coutume de quand on le fait, on le tient avec la main droite. Et avec ça, on va faire le chauffard avec la droite. Souvent, c'est intéressant. Parce que si il est droîtré, on fait avec la main droite. Ensuite, on sonne avec le côté de la bouche qui est droite. Si le batoké c'est un gaucher, on le tournerait avec la main gauche. On le met dans le côté gauche de la bouffe, de la bouche. Bon, tout ça, c'est pas tellement, ça va pas t'entraver, mais c'est un bon truc de pouvoir faire. Ok. Ensuite, c'est intéressant que juste avant qu'on fait la bracha, il y a deux coutumes. Il y a des endroits qu'ils sont debout pendant la bracha. Ensuite, quand il finit la bracha, quand on est prêt à écouter le chauffard en assisant, il se met assis. Il y a encore un autre endroit qui a un coutume de même pendant la bracha, ils sont quand même assis. Alors, chaque endroit, il fait selon leur propre minhag. Ok. Avec ça, je crois qu'on va finir avec ça. Hazak ou tout le monde.